Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast Les Guidances Ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour ce message qui ne sera pas une méditation du soir ou une méditation du jour, mais bien le message de la semaine qui arrive. Je vous laisse vous installer tranquillement. La bienvenue est souhaitée à tous ceux et toutes celles qui viennent à peine d'arriver sur le podcast, qui viennent à peine d'arriver et qui découvrent donc du coup les émissions des guidances ancestrales, surtout lorsque vous êtes des habitués des différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Nous allons donc du coup parler de la semaine qui arrive, celle du 13 au 19 mars. Alors ça va être assez rapide, vous verrez mes très chers chéris, IS et IES, ça va être assez rapide parce qu'aujourd'hui on a eu un direct sur YouTube, donc nous sommes actuellement le 12. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu effectivement assister au direct de ce jour, je vous invite à faire un petit tour. Normalement, si on est du coup effectivement diffusé sur YouTube, ce sera juste la vidéo après. Du moins, si c'est ce qui est proposé par YouTube. Auquel cas, je vous mettrai le lien du coup dans le descriptif de cette émission, de manière à ce que vous puissiez effectivement la visionner. C'est un peu spécial parce que aujourd'hui, on a eu un message qui était presque exclusivement pour les féminines, adressé aux féminines, mais il n'était pas question d'elles directement, on leur parlait directement de leur masculin. Donc ça va nous changer un peu de ce qu'on a eu en réalité aujourd'hui. C'est comme si on vous avait déjà décrit certaines situations, certains événements, et que sur cette émission, on approfondira ou on va éclaircir et peut-être un petit peu plus se concentrer sur vous. Alors, pour démarrer du coup cette réflexion, on a 3 messages du petit oracle de la création. Et ça va être assez sympathique, vous verrez, parce que du coup, lorsqu'on est dans sa tradition, c'est quelque chose de juste phénoménal. Lorsque l'on est de retour sur la voie des ancêtres, il y a des messages que les créateurs de, je vous dirais, de jeux, parce qu'ils sont en contact avec des forces de l'invisible, ils ont certains détails qu'ils ne comprennent pas forcément, et c'est lorsque vous êtes dans vos traditions que vous comprenez le sens des messages qu'ils ont reçus. Ça peut être des messages qu'ils arrivent à mettre en forme, sous la forme de dessins, mais ça peut être aussi des messages qu'ils arrivent à mettre en forme sous la forme de texte. Et vous verrez, l'interprétation du message du jour est juste géniale. Donc on a premièrement en fait les énergies principales de cette semaine du 13 au 19 mars. On vous dit, première chose, l'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Deuxième message, le gardien, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Et c'est là qu'il nous faut une interprétation. Mes très chères féminines, effectivement, vous allez pouvoir désamorcer certaines situations en vous accordant le pardon, de manière à ne pas rester dans l'inertie, de manière à faire le deuil du passé, de manière à accepter de guérir, pour que cette semaine, tout au long, vous puissiez effectivement être heureuse, être en joie. Mais tout ceci est relié au gardien. Alors, la créatrice a parlé du gardien comme étant le gardien de la conscience.
Si vous prenez séparément le gardien et votre conscience sans les lier l'une à l'autre, je ne vous dirai pas ta conscience, mais la conscience, ou alors tout simplement le gardien, s'il fallait enlever cette expression ta conscience, le gardien de quoi? Le gardien des origines avec un O majuscule. Le gardien des savoirs. Le gardien de la tradition. C'est celui qui permet d'éclairer donc le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Étant donné qu'il est en contact avec les forces originelles, les forces de l'invisible, les entités originelles, il peut effectivement consulter pour toi afin de comprendre pourquoi tu en es arrivé là. En le consultant, tu peux effectivement accéder à la source de toute chose et comprendre le monde des causalités. Comprendre donc ce que certains appelleront le monde subtil, mais surtout comprendre pour quelles raisons tu en es arrivé aux événements, à vivre des événements, à être dans les circonstances qui peuvent par moments peser sur toi. Mais ceci est à un objectif. Lorsque tu le consultes justement pour pouvoir comprendre, il y a un objectif. Guérir tes blessures, qu'elles soient liées à ton enfance ou à ton passé proche ou lointain, pour être heureuse. Par la suite, tu vas pouvoir sortir de l'inertie et en arriver à te mettre en scène. Et c'est le troisième message du petit oracle de la création. En scène, il est temps d'agir. Une fois que tu as consulté le gardien de la tradition, une fois que les forces originelles, les entités originelles ont émis les recommandations, ont fait savoir les causalités, maintenant tu peux te mettre en scène. Il est temps d'agir. Le message te dit tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies, mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. C'est une semaine donc qui va te demander non pas de surréagir ou de simplement réagir, mais de te mettre en action au vu de ce que tu désires profondément. Et on va donc du coup analyser quelles sont les possibilités des désirs qui peuvent effectivement se réaliser. J'ai commencé donc ce message, j'ai été guidée vers l'oracle G. Pour la description, avec peut-être des personnages, et j'ai été très agréablement surprise de me rendre compte qu'enfin la féminine ressort de son tirage. On commence avec une semaine où je te dirais le lundi, au réveil, tu auras l'obligation de lâcher prise. Tu auras l'obligation de lâcher prise par rapport peut-être à un voyage que tu avais l'intention d'initier. Il faut que tu aies l'aide nécessaire pour ce voyage. Qu'il soit long ou court courrier, d'accord ? L'objectif, c'est de recevoir de l'aide. Ça peut être administratif, ça peut être lié à ta ville, ça peut être lié à un bien. Mais dans tous les cas, c'est également sous-tendu par une séparation ou un désir de se séparer. On te dit que tu vas avoir un sacré coup de chance cette semaine. Et c'est relié peut-être à l'étranger, au soleil, à la plage, au calme. Lorsque tu y vis, profites-en. Lorsque tu es loin du soleil et des coquillages, pense peut-être à faire ce voyage. Ça te permettra de sortir d'un sentiment de trahison
et de retrouver donc du coup ton équilibre, même si tu es en pleine séparation, peut-être liée peut-être même jusqu'à un divorce ou à une séparation officielle. On te demande de ne pas t'inquiéter parce que on a le soleil en avant-dernière carte et les livres en dernière carte. Donc on te demande de ne pas t'inquiéter parce qu'il y aura un très grand bonheur qui arrivera et ce n'est pas uniquement par rapport à ce que tu auras appris dans les bouquins, c'est vraiment relié au fait que le monde invisible, que le monde spirituel de manière pratique va effectivement t'aider dans toutes les démarches que tu as à initier. Avec du coup l'oracle des miroirs, la notion du bien ou la notion de la maison et de l'instabilité revient. On me montre donc du coup la maison, l'amour, l'échec, l'hérédité, les accusations, la séparation, l'ouverture, la loi, les correspondances, la chance, l'enfermement, le voyage et la distance. Alors tu me diras, mais qu'est-ce que l'échec a à voir là-dedans? Ça peut être l'échec d'une relation, ça peut être vraiment une séparation sur le plan amoureux, sur le plan affectif. Et dans ce cas-là, quelles que soient les procédures qui ont commencé, tu le sais, en réalité, c'est une ouverture pour quelque chose de plus juste pour toi. Lorsque les documents officiels vont effectivement arriver à toi, ce sera en réalité une chance pour te débarrasser de la solitude dans laquelle tu te trouvais, surtout lorsque tu étais en réalité enfermé, emprisonné dans une relation qui ne te plaisait absolument plus, qui ne te convenait absolument plus. À ce moment-là, tu peux voyager, tu peux prendre tes distances, tu peux observer l'horizon en sachant que de nouvelles perspectives s'offrent à toi. S'il y a un déménagement, un mouvement à enclencher, un voyage à faire, n'hésite pas à le faire, car pour moi, il y a quelque chose de beau qui va en ressortir. Tu me diras, où est la place de mon masculin là-dedans? J'ai le sentiment qu'il y en a peut-être deux. Mais tu me diras comment tu ressens les choses. J'ai eu la possibilité qu'une tierce ait mis en danger pour moi ou ait été en danger en raison justement de la renaissance de ton masculin. Et si c'est cette dernière qui est en danger, sache qu'elle va l'être tout simplement parce qu'il y a un point final qui est peut-être enclenché et qui est peut-être donc du coup relié à une affaire, je te dirais, extrêmement lourde. Ça peut être parce qu'elle a eu des problèmes de santé en raison d'une grossesse difficile, une grossesse à risque, ou alors réellement en raison d'une démarche administrative extrêmement lourde, soit parce qu'elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait, qu'elle appréciait, auquel elle tenait, soit parce qu'il y a un point final qui va être peut-être déclenché en raison des différents choix que ton masculin va mettre en place. Et c'est la raison pour laquelle je te dis, pour moi, en réalité, il y a deux masculins. Il y a ton masculin et il y a un grand-père. Et il y en a donc du coup un des deux. Non seulement il va y avoir effectivement séparation pour que tu sois avec ton masculin, mais en plus de cela, il se peut que au final, l'un des deux, et je suppose celui qui n'est pas ton masculin, va accepter quelque part que tu aies fait un choix. Tu aies fait le choix d'avancer dans ta vie en acceptant les surprises et les cadeaux de la vie, sans faire force ou sans faire preuve d'agressivité à propos de lui, en étant totalement, je te dirais, décomplexé par rapport à
une période peut-être de deuil réel, parce il faut peut-être que tu fasses le deuil de cette précédente relation pour être totalement à l'aise avec ton masculin, mais ça demandera que tu fasses un choix assez important. Et on te dit que tu en auras la force, tu en auras l'énergie parce que tu as suffisamment de côté, je te dirais. Tu as suffisamment de côté. Alors, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que, ou peut-être de complexe, c'est peut-être la notion du je veux malgré tout faire la paix, histoire que je gagne un petit peu de temps. J'ai envie de faire la paix parce que justement, dans tous les cas, j'ai encore un peu de temps. Je veux faire la paix parce qu'il y a cette maison de campagne qui est tellement intéressante et regorge tellement de souvenirs. Comment est-ce que je pourrais, malgré tout, préserver une forme d'unité, une forme de sérénité entre nous deux? Eh bien, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui sera le plus important pour toi, ma chérie. Pour le moment, préserver ta paix, je ne suis pas sûre que ce soit préserver la paix avec éventuellement ce masculin qui n'est pas le tien. Simplement parce que l'amour m'a l'air d'être véritablement mort pour le coup, et qu'en réalité c'est ce masculin qui a causé ton instabilité. Ce masculin qui a causé ton instabilité te permet d'examiner tes propres rêves, ma très chère féminine, ici, avec l'oracle des miroirs, donc de ceux que j'ai sur la pile. Tu vas analyser tes rêves par rapport effectivement aux différents contrats qui te sont proposés. Tu sais qu'avec l'abondance, il va y avoir effectivement énormément de changements. Et tu sais que toutes les négociations qui sont promises ou qui sont possibles, tout ce sur quoi tu vas réussir à faire des compromis peut-être avec ton masculin parce que vous allez peut-être vous retrouver, étant donné qu'il y a une séparation de l'autre côté, on te dit, ne t'inquiète pas, fais effectivement ces négociations, accepte effectivement de faire ces compromis avec ton masculin. Pas auquel cas, non, ce n'est pas auquel cas, c'est parce que il va y avoir une victoire et une belle évolution derrière pour toi, avec la possibilité d'une renaissance. Donc du coup, la renaissance qui est prévue pour ton masculin, tu vas également en bénéficier si tu fais les bons choix en amour. Et peut-être même si tu acceptes effectivement qu'il y ait malgré tout une rupture, une séparation qui soit nécessaire au préalable. Alors, du coup, quels sont les cristaux qui pourraient bien t'accompagner à réussir à réaliser ou à respecter éventuellement ces conseils? Alors, quels sont donc du coup les cristaux qui vont t'accompagner, ma très chère chérie, cette semaine entre le 13 et le 19 mars? Alors, j'ai avec moi tous tes cristaux. Le temps que je bouge un petit peu ma table de travail, mon ordinateur. Premier cristal, la quartz de roche, la purification. Deuxième cristal, la rhodochrosite, l'acceptation. Troisième cristal, l'obsidienne noire, l'ombre.
4e, la pierre de Bogie, l'équilibre, la balance, la justice. 5e, Idénite, reconnaissance, gratitude. L'Herkimer Diamond, les rêves. Le bois pétrifié, les ancêtres. La brasilianite, la flexibilité. La dioptase, le cœur brisé qui arrive à guérir. La cuprite, les rites de passage, les cérémonies ritueliques. La mastercard de la quartz roche, la source, temple divin. Et la pyromorphite avec la patience. Sur la pile, grounding avec l'hématite, ancrage. Et au dos, améthyste, méditation. Tu me diras, le simple fait qu'on termine au final ce message avec la patience est en contradiction avec les 3 premiers messages que l'on a eus au départ pour la semaine. Je suis censée me mettre en action et pourtant je dois être patiente. Moi, j'ai pas le sentiment que ce soit uniquement ou du moins en corrélation ou en contradiction. J'ai surtout le sentiment qu'il soit question essentiellement de la partie amoureuse ou sentimentale. Tout ce qui va être donc du coup relié à la guérison de ton cœur, ainsi que tous les rituels ou les rites cérémonieux que tu pourras effectivement mettre en place pour être en contact avec la source, t'apprendront que guérir d'une blessure du cœur, cela prend du temps. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dois mettre en place pour tes projets, alors que les ancêtres sont déjà là pour pouvoir t'aider à réaliser tes rêves. Maintenant, étant donné que l'on a les ancêtres, la source et la flexibilité, il faut que tu t'adaptes à ce que les ancêtres te disent pour que les choses puissent aller dans le bon sens pour toi. La patience, ça va être surtout relié à la rapidité de ta guérison sur le plan émotionnel. Mais ça ne t'empêche en rien de réaliser tes rêves. Lorsque tu t'impatientes par rapport peut-être aussi à la possibilité de faire certains travaux ou d'avoir peut-être également certains résultats, je reste dans cette notion de patience également et ça n'a aucune contradiction avec le fait de se mettre en action, bien au contraire. Si tu fais preuve de patience pour simplement voir le résultat de ce que les ancêtres sont en train de faire pour toi, ça n'a rien à voir avec ce que tu dois, par obligation, mettre en place cette semaine. Au contraire, ce sera la preuve qu'en attendant, tu sais être reconnaissante pour tout ce qui a déjà été mis en place. Parce qu'il y a déjà eu cette purification, parce qu'on a déjà mis le doigt sur la part d'ombre, on a déjà mis le doigt sur les blocages, et tu sais que maintenant, ce qui va faire ton équilibre, c'est le fait de faire preuve de flexibilité par rapport aux ancêtres. Bien entendu, ma chérie, je suppose que être patiente dans une période où il y a peut-être du grand stress parce qu'il est quand même question d'une séparation amoureuse avant de pouvoir être en équilibre total dans une nouvelle relation, ça peut être pas forcément des plus évidents. Mais ce sont les étapes qui sont nécessaires avant que tout ne puisse totalement s'ancrer, avant que tu ne puisses totalement te libérer, te reposer sur celui qui va devenir ton masculin. Et c'est en ce sens que l'on te dit, reste patiente, parce que tout est entre les mains du monde spirituel. Est-ce que tu veux qu'on se fasse une petite
comment te dire, non, un petit message supplémentaire avec les divinités égyptiennes. Alors, c'était pas du tout prévu, ça n'était pas du tout préparé, donc je vais faire le mélange des cartes et ensuite je vais te demander de choisir un, deux ou trois. Et ensemble, on va voir du coup quels sont les messages que je reçois pour toi. Je fais le mélange et ça va être ton dernier message pour cette semaine. On est parti. Tu as choisi 1, 2 ou 3. Ta numéro 1. J'ai 2 cartes qui veulent venir pour toi. Et j'ai Tefnut et Kepri. Je vais devoir prendre mon petit manuel, comme tu le sais. Parce que Tefnut, je ne la connais pas très bien. Donc on va voir quelles sont les notes que j'avais prises lorsque j'avais fait effectivement mes recherches par rapport à cette dernière. Dans ton cas, très cher ta numéro 1 avec Tefnut, il est vraiment question d'une réconciliation d'avec ton masculin. Étant donné que Tefnut représente effectivement cette réconciliation, ce retour de l'abondance et ces cycles de saison que l'on va devoir accepter ou comprendre. Tefnut me fait savoir qu'il y a peut-être une ambiguïté au niveau de ta personnalité. Peut-être parce que tu es à la recherche d'un équilibre. On me parle des signes d'air en règle générale avec Tefnut. Et on te dit que le retour de l'eau, des saisons des pluies et des abondances en tout genre permettra effectivement des retrouvailles et des réconciliations pour une période douce, chaleureuse et fertile. Avec Kepri, sache qu'il est vraiment question de la renaissance. Je n'ai pas forcément besoin de prendre les notes, mais si tu es un peu patiente, on va effectivement pouvoir avoir du coup la page Kepri, page 61. Et donc, avec Kepri, on va te parler de fertilité, de rajeunissement, de régénération, de la naissance ou d'un accouchement, de belles révélations, de projets qui sont innovants et de nouveaux apprentissages protégés. On te dit donc qu'avec cette belle réconciliation avec ton masculin, en ayant accepté peut-être donc du coup de te séparer de la précédente relation, tu seras effectivement dans une belle évolution, de belles énergies, tout en restant protégé. Avec Kepri, tu auras le sentiment d'avoir gagné une bataille et de te relever. Saisis toutes les belles opportunités qui s'offrent à vous deux. Ta numéro 2. J'ai Bastet pour cette semaine. Bastet est la divinité qui est représentée par le livre des messages des divinités égyptiennes en lui-même. C'est une divinité qui est très chaleureuse et qui est vraiment très favorable au retour de la paix au niveau du foyer. C'est une divinité qui va parler de la protection contre toutes les petites batailles et toutes les petites bêtes également. La présence de tous les nuisibles qui vont être chassés. Ça peut être au niveau du foyer réellement ou dans la vie quotidienne. Avec Bastet, on te parle de danse, de musique, de joie, de festivité, de sensualité, de tout ce qui pourra effectivement protéger ton foyer, ta sérénité, le petit moment cocooning et les rapprochements avec ton partenaire pour une intimité plus épanouissante. Bastet va donc représenter cette semaine de bonne humeur et de sociabilité, tout en étant très heureuse, très harmonieuse au niveau de ton couple, au niveau de ton foyer et dans ta vie sentimentale. Profites-en bien, très cher ta numéro 2.
Le thème numéro 3. J'ai Reine et nous tête qui tombe pour toi. Tu te rappelles, lorsque je venais à peine d'acheter ce jeu, c'est l'une des divinités dont j'avais le plus de mal, avec laquelle j'avais le plus de mal pour... comment on appelle ça? Pour l'épilation épelée. Ah oui. J'avais vraiment du mal. Alors, Reine et nous tête, qu'est-ce qu'elle te dit? De quoi elle te parle? Que je trouve sa page. De la chance normalement, ma chérie. C'est une période de chance. Reine et nous tête, c'est la grosse chanceuse. C'est celle qui t'accorde abondance, récolte et prospérité. Lorsque tu sors d'une relation qui a été toxique, sache que au final, la séparation sera tout simplement une très belle période pour toi. Une très belle période pour pouvoir protéger au final tes avoirs, de la chance, du bonheur, de la bonne fortune, parce que peut-être que cette personne était tellement toxique pour toi que cette personne te pompait au final ta chance. Alors, avec Reine et nous tête, on te dit qu'il va y avoir très certainement énormément de jalousie causée par ta réussite, mais il y aura une belle récompense professionnelle et il faut que tu l'obtiennes. On te dit que cette déesse nourricière est censée t'apporter de quoi satisfaire tant ton corps que ton esprit. Alors profites-en bien. N'est-ce pas que ce message était juste parfait pour cette semaine? C'est tout ce que l'on souhaitait. J'espère que donc ce message vous fera du bien. Et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour un merveilleux message. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, une très très bonne semaine. Lorsque vous écoutez du coup cette émission directement sur Ocha, pensez à vous abonner à la newsletter. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Ciao.